こんにちハーモ。僕はハーモのハーモン。今日はハーモライドの使い方について僕が紹介します。この動画を全部見ないとハーモライドには乗れないから僕の言うことをよく聞いてね。ハーモライドには1人乗りのピーコムと2人乗りのティーコムがあるよ。それじゃあハーモンとレッツゴー。Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, moi j'aime ça essayer une panoplie de véhicules. Et bien là, je suis servi. La petite Coms est ici au Salon de l'Auto de Québec et les gens de Toyota nous ont invités à aller faire un petit tour. Qu'est-ce que c'est exactement la Coms? C'est un petit véhicule électrique urbain qui est peut-être une solution au fameux embouteillage. C'est un petit véhicule utilitaire, intéressant, différent. Petit, oui, c'est sûr, et qui va probablement être populaire auprès des gens qui ont, disons, une petite business ou encore tout simplement qui ont très peu de déplacements à faire et surtout un petit endroit pour l'entreposer. Ce que je vous propose de faire, c'est de venir avec moi et on va faire un petit tour de la Toyota Coms. Jetons un coup d'œil à l'extérieur de la Coms, ça ne sera pas trop long faire le tour, c'est tellement petit ce véhicule-là. Très long pare-brise, fait en longueur qui va vraiment descendre presque que jusqu'en bas. Et vous avez bien entendu des lumières, les clignotants, des réflecteurs typiques. Et vous avez des tout petits pneus, c'est vraiment minuscule ce qu'on voit présentement, du 145-70-12. Eh bien, encore une fois, un pneu qui est à faible roulement. Et oui, c'est bel et bien des disques perforés que vous voyez au travers donc, de cette petite roue d'alliage qu'on a présentement. À l'arrière, donc ça va être des freins tout simplement en tambour typique. On va utiliser un peu le système de régénération d'énergie. Les pièces de suspension, c'est relativement simple. La conception, eh bien, c'est pas très compliqué. Donc, toit. Sur le côté, eh bien, c'est vraiment pas large non plus comme véhicule. Pas de problématique de portière. On va pouvoir vraiment se coller sur les autres véhicules dans le stationnement. Miroirs qui sont quand même de bonne dimension. Et vous allez remarquer donc les petits embouts là, ici qu'on voit, là, ça c'est tout simplement pour apposer une porte de type toile. Une chance que ça ne va pas trop vite parce que sinon, ça ne serait pas très silencieux à l'intérieur du véhicule. On peut voir que les compartiments de coffre, il y a la possibilité donc d'en choisir des différents, un plus petit ou encore un plus grand. Et vous avez la possibilité aussi de personnaliser donc votre coffre ou encore tout simplement votre Coms à l'image de votre compagnie. Donc, petit véhicule au look cool. Si on jette un coup d'œil à l'intérieur, eh bien c'est la simplicité même. Donc, simili porte-gobelet. On a quand même une prise 12 volts directement dessous ici. Plancher très plat. Vous avez un siège qui est ajustable, ceinture et tout. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement le siège qui a de l'air le plus confortable. Klaxon, très important. Et vous avez aussi donc lumière, essuie-glace. Quand même pas si pire.
Pour me parler un peu de l'aspect technique de la Toyota Comms, je suis avec Romaric. Romaric, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Romaric, je vois que Toyota se lance vraiment de plus en plus dans l'aventure des véhicules hybrides, hydrogène, électriques. Je pense qu'on a vraiment un gros virage là, qui s'en vient pour la compagnie. Là. Mais c'est déjà en cours depuis plusieurs années, mais c'est encore plus fort que jamais. Oui, effectivement. On a une solution pour chacun, en fait, avec des véhicules, comme tu as dit, 100% électriques, hybrides comme on a depuis longtemps, hybrides rechargeables et même à pile à combustible, donc à hydrogène. Parle-moi un petit peu de la Toyota Comms. Donc, présentement, ça roule déjà, là, ce véhicule-là, du côté asiatique, du côté européen même. Oui, tout à fait. Donc, la Toyota Comms, c'est un petit véhicule à une place qu'on a ici, qui est un véhicule destiné à un usage vraiment urbain. 50 km d'autonomie et 60 km/h en vitesse maximale. Et puis, un temps de recharge d'environ 6 heures sur une prise 110 volts. Par contre, c'est un véhicule qui est déjà proposé donc, à la vente au Japon et puis dans certaines villes européennes, notamment en France, à Grenoble, sous forme d'autopartage. Donc il est possible de louer ce véhicule pour une journée ou pour une heure pour se déplacer en ville. Ce serait quoi un peu les plans pour le Québec quand on voit un véhicule comme celui-ci? Je pense déjà à l'hiver, la climatisation, ça, on s'entend, ça va être déjà réglé. Mais c'est quoi un peu l'idée de vouloir amener ce véhicule-là ici? Est-ce que c'est pour donner le goût? Est-ce que c'est pour démontrer une tendance ou le savoir-faire? L'idée, c'est de vous montrer que Toyota a une solution pour chaque utilisation. Pour des utilisations vraiment urbaines, donc en ville, on pense qu'un petit véhicule électrique, 100% électrique, est la solution, comme celui qu'on a ici. Pour des véhicules qui vont faire des plus grandes distances, à ce moment-là, le véhicule hybride ou dans le futur, le véhicule à hydrogène comme la Mirai nous apparaît être une bonne solution. Lorsqu'on regarde justement qu'est-ce qui se passe en Asie ou encore en Europe aussi, la congestion, le trafic, la pollution, c'est vraiment des dossiers environnementaux importants. Donc, avec un véhicule comme celui-ci, ça amène quand même une bonne balance aussi versus les fameux véhicules à combustion normale. Oui, tout à fait. Et puis la plupart du temps, on se rend compte que des gros véhicules ne transportent qu'une seule personne dans nos villes surchargées. Et finalement, tout le monde pourrait rouler, si la météo le permet, en tout cas, si le climat le permet, dans des véhicules beaucoup plus petits, comme celui-ci, à une place seulement. Romaric, le futur de Toyota et des véhicules électriques, qu'est-ce qu'on nous promet? Je ne peux pas vraiment vous parler de ça aujourd'hui. Sachez juste que Toyota travaille sur différentes technologies, sur, comme j'ai dit, la technologie hybride, oui. De manière à l'améliorer. Technologie hybride rechargeable aussi, on pense aux véhicules 100% électriques, mais on ne peut rien annoncer pour l'instant. Ah, c'est cachetier. Mais comme vous voyez, ça progresse tellement rapidement. Merci, Romaric. Merci, Mathieu. T-COM の注意事項 T-COM はトヨタ市内だけで利用してね。乗車は2人以下でお願いします。チャイルドシート、ジュニアシートの取り付けはできないから、それらを必要とする子供は乗せられないんだ。ごめんよ。Eh bien voilà, c'est quand même un très petit véhicule. Ça fait toujours plaisir de vous présenter des choses qui sont différentes. C'est peut-être le futur aussi de l'automobile, au moins en mode urbain. Un petit véhicule qui est maniable, électrique, coûte pas cher, facile à parquer, facile à entreposer aussi. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, gang. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez penser dans un futur rapproché? C'est sûr qu'à une personne, ça ne répond pas aux besoins des familles, mais bon, je veux votre avis. Je veux savoir qu'est-ce que vous, gang, vous en pensez directement en bas ici, dans la section commentaires. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Question Auto, parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!